Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le 4e haul ou 3e, je ne sais plus. Vide-grenier, donc là on est samedi et il y a eu un vide-grenier 5 étoiles, donc un très grand vide-grenier, mais ils le font aussi le dimanche. C'est-à-dire que là je vais vous montrer la partie de samedi et demain je vais y retourner, donc vous verrez la partie de dimanche, mais ça sera en une vidéo. Alors, j'ai pas beaucoup d'argent, genre je suis partie avec 11 € environ. Donc maintenant je fais très attention à ce que j'achète et je reste beaucoup sur les livres parce que c'est ce que je préfère et en plus il n'y a plus trop de jeux vidéo en ce moment. J'y suis allée à 14 h, donc c'est vraiment tard mais je pouvais pas y aller le matin. Ce qui veut dire que j'ai moins de choses mais j'ai quand même trouvé des petites pépites. On va commencer, donc je vais vous montrer une vue globale. Voilà. Donc on va commencer par ce qui n'est pas livre, parce qu'il y a beaucoup de livres, et il y a deux choses qui ne sont pas des livres. On commence avec une pop de Simba, très mignonne, qui était à 1 €. La dame vendait d'autres pop, mais il y en a une qui avait pas les yeux noirs, ça a dû être effacé. Et l'autre c'était Olaf, mais il lui manquait un bras, c'était dommage. Donc j'ai pris celle-ci que je trouve très mignonne, qui n'a pas l'air d'être cassée. Bon, il y a quelques petits défauts, mais c'est pas grave. Et après j'ai trouvé un... Est-ce que ça s'appelle un pins? Je sais pas. Ceci, banane. Ça me faisait un peu rappeler Mario Kart, je ne sais pas vraiment si c'est Mario Kart. Voilà l'arrière. Je sais jamais comment accrocher ces trucs. Je mettrai sur mon sac d'école. Ça fait longtemps que je cherche des pins. Et celui-là, je le trouvais sympa. Donc, j'ai décidé de le prendre. On va l'ouvrir. Je l'ai eu pour 50 centimes. Hop. Oula, c'est tombé. Je vais peut-être garder le fond. Bon, je sais pas l'ouvrir, mais mon père le fera. Voilà, très mignon. Et donc, j'ai aussi autre chose que je montrerai à la fin, parce que je sais même plus où je l'ai mis même. Je vais vous juste le dire comme ça. C'est dans Sailor Moon, une fille aux cheveux bleus. Et une petite figurine comme ça, à 20 centimes. Donc voilà. Donc ça fait un total de 5,50 aujourd'hui. Après, le seul bibliothèque rose que j'ai eu, parce qu'il y en avait énormément, mais vu que j'ai plus trop d'argent, j'ai décidé de prendre seulement ceux qui m'intéressaient. Donc souvent, c'est le roman des films en fait. Donc j'ai pris des Schtroumpfs, voilà, le roman du film. Donc ça c'était le prix. Le prix on pouvait donner ce qu'on voulait, j'ai donné 50 centimes. Parce que c'est le prix auquel je les achète. Voilà, tout simplement. Après j'ai pris Romy dans La petite vie d'une youtubeuse en herbe. Pourquoi j'ai pris celui-ci? Parce que ça fait longtemps que je le vois. Et je me suis dit, bon, c'est pas cher, c'est 20 centimes. Tu le prends, tu regardes, si c'est sympa ou pas. Je ne regarde pas du tout. Regardez, j'ai eu un marque-page. Voilà, donc en plus c'est un marque-page très mignon. J'adore les marque-pages. Donc ça vaut vraiment le coup. Faudra que je le lise. Voilà, c'est un peu, je pense, une biographie. Je ne sais pas du tout. Ça m'a pas l'air d'une biographie, je sais pas comment il parle, mais bref. Après, ce livre aussi qui est en anglais, qui s'appelle The Lying Game. Je l'ai eu gratuit. Le monsieur m'a dit je vous le donne. Je lui ai dit ah bon, vraiment? Il m'a dit oui. Je lui ai dit merci. Au revoir monsieur. Donc voilà, je connaissais pas du tout, j'ai juste regardé comme ça. Il m'intéressait un peu, j'ai cru que c'était une new romance. Voilà. Après, en manga, Sword Art Online. Voilà, un petit coffret avec 2 mangas. La madame, elle croyait que c'était des DVD. Donc déjà, je vois ça, je me dis bonjour, c'est combien? Je me suis dit c'est pas parti, ça doit être hyper cher. Et elle me dit 1 €. Faut que ça parte. Je trouve ça bizarre quand même, il y a 2 mangas. Et elle dit à son amie c'est des DVD. Je lui dis ah, c'est des DVD. Bon, je le prends quand même pour 1 €. Je l'ai ouvert et c'est bien ce que je pensais, ce sont des mangas. Voilà, tout neuf. Je l'ai ouvert parce que j'ai pas envie de... C'est seulement les collecteurs. Oui, c'est
très mal rangé. Là-bas j'ai un collector. Je le laisse sous blister pour l'instant parce que j'ai envie. Mais après je l'ouvrirai plus tard. Mais les trucs comme ça qui n'ont rien de collector, je les laisse comme ça, tout simplement. Ça je pense que c'est la bonne affaire du jour. Et pour terminer, j'ai eu 4 BD pour 2 €. Voilà, normalement c'était les 3 BD là, le 1, 2, 3, mais il y avait encore celui-là. Elle m'a dit bon bah prenez. Donc c'est Sky Doll, donc le tome 1. Moi j'adore le personnage. Je ne suis pas sûre d'aimer la BD. Pour 50 centimes, je pense que ça vaut le coup quand même. Le 2 et le 3 que je trouve magnifique. Oula oula. Waouh. Et il y a le miroir des Alice. Voilà, je trouve ça très beau. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre que je n'ai pas acheté? Des livres, Bibliothèque Rose. D'autres livres un peu plus chers, il y avait du Stephen King qui m'intéressait, mais à 2 €. Des Pet Shop, je les ai pas retrouvés, je sais plus où j'ai regardé, donc je les ai pas pris. Il y avait Harry Potter, la pièce de théâtre, pour 1 € au lieu de 2, mais c'était écrit dessus, donc non. Et je crois que c'est tout. Donc voilà, cette partie 1 est terminée, j'ai quand même fait 20 minutes. 6 minutes 24, c'est énorme, d'habitude je prends pas autant de temps. On se retrouve demain, voilà, avec mes 6 € restants. À demain. Salut, on se retrouve pour la deuxième partie de cette vidéo. Nous sommes dimanche. J'ai acheté que des livres et j'en ai eu pour 11 €. On commence avec les livres que je collectionne, les Bibliothèques Roses. J'en ai eu 5. Il en manque un. Non. J'en ai eu 6. Il y en a un, c'était un endroit, un stand, où on pouvait donner la somme qu'on voulait. J'ai donné 50 centimes, comme d'habitude. Descendant 3. Donc c'est un livre que je cherchais. Donc c'est cool que j'ai trouvé. Après, donc c'est un lot de 5 livres que j'ai eu pour 2 € au lieu de 2,50 €. Dedans, il y a 2 romans du film, Les Incognitos, que j'ai jamais regardé, mais que je connais de nom, et Zootopie, que j'ai déjà regardé. Et après, il y a le tome 4, 8 et 10 de Bienvenue chez les Loud. J'en avais déjà 2. C'est tout pour les Bibliothèques Roses. Il y en avait d'autres, mais vu que j'essaie d'économiser, je n'achète plus de Bibliothèques Roses que je ne lis pas. Ce que je préfère, c'est des romans, des films, et de temps en temps des dessins animés. Mais par exemple, Oui Oui ou Futé Cathy, je ne les prends plus. Surtout que j'ai marqué sur un bloc-notes tous mes livres. Et le problème, c'est que ça fait 3 mois que c'est pas à jour, donc je préfère pas avoir des Oui Oui en double. Ensuite, un manuel, si on peut appeler ça un manuel, cours et exercices de seconde. Alors malheureusement, il y a une petite écriture et aussi un peu à l'intérieur. Mais pour 1 €, ça vaut vraiment le coup. Il vaut combien de base? 14,90 €. Ça fait longtemps que j'en cherche un, je voulais en emprunter un à la médiathèque. Il n'y en avait pas, ou il n'y en avait plus. Mais malheureusement, on me donne ça à la veille de la rentrée. Mais j'aurais préféré prendre un peu d'avance, parce que j'ai essayé de prendre de l'avance. Mais je trouve que les cours sur internet sont hyper mal expliqués, surtout pour la seconde. Donc j'aurais préféré avoir un manuel devant mes yeux, mais ça va quand même m'aider à approfondir mes connaissances. Si je ne comprends pas un chapitre, déjà ça me donne pas envie d'apprendre tout ça. Et ce que je fais habituellement, c'est que je demande à la fin des cours, si on a terminé le chapitre, je demande au professeur quel est le prochain chapitre, pour prendre un peu d'avance, pour me faciliter la vie, surtout en maths. Parce qu'en maths, je galère, j'ai besoin de prendre de l'avance en regardant des vidéos, en faisant des exercices, etc. Ensuite, une BD à 50 centimes. Alors, faut que j'essaye de dire le nom. Link, je crois que c'est Link. Les aventures de Link et Terracide. Donc, je ne regarde pas ces youtubeurs, mais je voulais quand même avoir la BD, parce que j'ai vu de nom, on m'avait dit que c'était bien. 50 centimes, c'est pas cher du tout, surtout pour une BD. Je l'avais vu à 5 € à Cash Express.
Il y avait des BD sur la danse, c'était 1 € pièce, mais je les ai pas prises, voilà. Je me suis dit c'est pas oufissime non plus. Après, on a un seul roman, celui d'Aurélie Valogne, La cerise sur le gâteau. Donc je crois que c'est mon 4e ou 5e livre d'Aurélie Valogne. J'en ai lu un, c'était En voiture Simone et j'ai bien aimé. J'en avais commencé un dont je n'ai plus le nom, mais pour l'instant je suis pas trop sur ce genre de livre. Je lis plus les livres que je vois sur BookTok. Et je l'avais vu aussi une fois à 50 centimes, mais il était défoncé, donc j'avais un peu le seum. Mais là, il est en bon état. Et on peut voir que c'est marqué 3 € de base. Et j'ai acheté 50 centimes. Par contre, les pages sont jaunes. En fait, il n'y a qu'une page qui est jaune. Ça, c'est pas bon signe. Bon, c'est pas grave. Parce qu'en fait, j'ai un livre... J'ai un livre qui est rouillé, voilà, qui est très jaune. Et mon père m'a dit que c'était rouillé. Donc j'ai peur de contaminer mes livres. Voilà. Et on termine avec une autre pépite. Il y a eu plein de pépites. Ceci, des mangas, tous à 1 € pièce. C'est un peu écrit dessus. Il y a celui-ci, voilà, qui était dans un stand à part. Et après tout cela, donc il y en a 10 pour 7 €. On a, que j'essaye de les remettre dans l'ordre. Celui-là, il n'y a qu'un seul tome. J'ai vu qu'en tout, il y en a 5. La fille est tombée du ciel. J'ai tout pris, hein. La dame, je lui dis, bah, il n'y a personne qui est venu, personne n'était intéressé. Elle me dit, oh, on vient de les mettre. Je me dis heureusement, parce que quand j'ai vu les mangas à 5 € dans les autres stands, les gens, ils auront sauté sur cela. J'ai du mal à parler, oui. Donc, magnifique. Après, on a... je sais pas, alors je ne connais pas du tout les noms, hein, mais pour 1 €, ça me permet de découvrir les mangas. Je ne sais pas si on dit Gamaran ou Gamaran, le 1, le 2 et le 3. J'ai vu que ces séries-là, il y a environ 20 tomes. Je trouve ça un peu beaucoup en vrai. Moi, je préfère quand c'est... Bah, les seuls mangas que j'ai lus en entier, ils faisaient 3, 4, 5 tomes. Donc c'est vrai que j'ai pas du tout l'habitude de 20 tomes. Et même pas 10 non plus. 10, j'ai du mal. Après, on a Noura, le tome 1, 2, 3, 4, qui ne sont pas dans le bon sens. Et le tome... Oula, ça va tomber. Le tome 1 et 2 de Letterby. Voilà, je suis obligée de tenir. C'est bon. Voilà. Bon, je ne sais pas s'il y a des vide-greniers la semaine prochaine. Il me reste encore de l'argent parce qu'on m'en a donné. Merci de me donner de l'argent parce que sinon je pourrais pas acheter ces mangas. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? J'ai vu des... Donc les mangas à 5 €, des pins magnifiques mais à 2,50 €. Donc je trouve que les prix étaient plutôt chers. Voilà. Et on a fait 3-4 tours. Donc je vous souhaite une bonne journée. Une bonne rentrée parce que demain c'est la rentrée. Je ne sais pas si je ferai une vidéo. Peut-être un truc sur Instagram. C'est quand que je dois le faire? Le 8. Normalement le 8. Parce que faire ça le jour de la rentrée, bah il n'y a pas grand chose à dire. Donc je ferai ça 4 jours après. Et je crois que c'est tout. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir mon Instagram. Je fais des chroniques, des cours d'espéranto. Ah, en parlant d'espéranto, j'ai mis... il y a une vidéo qui va sortir mercredi. Voilà, pour votre premier cours d'espéranto. Je vous souhaite une bonne